L'écriture est un moyen de communication. C'est la représentation d'un langage, au travers de signes, qui constituent un alphabet. Pour le petit grand monde, j'ai développé un ensemble de symboles, qui servent d'alphabet, et dont la combinaison apporte une certaine liberté graphique. Cet alphabet est composé de glyphes, organisés en tétraglyphes, c'est-à-dire groupés 4 par 4. Pour comprendre la conception et l'utilisation de ces symboles, il y a un élément important à prendre en compte. Le chiffre 4. Le petit grand monde est constitué de la réunion de 4 univers. Les 4 cadrans. On retrouve ces 4 cadrans, symbolisés dans le logo du petit grand monde. Ce chiffre, 4, est un élément fondateur dans la création et l'utilisation des glyphes. En dessin, le chiffre 4 nous emmène naturellement vers une figure simple, le carré. Je suis donc parti de cette géométrie basique, chaque côté symbolisant un cadran du petit grand monde. Mais, en utilisant simplement les 4 côtés d'un carré, on ne peut générer que 16 symboles graphiques, ce qui est insuffisant pour couvrir la totalité de notre alphabet latin. J'ai commencé par étendre la collection de symboles, en utilisant également les diagonales du carré, avec des traits droits, soit 6 éléments, en tout. Cette fois, avec 6 éléments, j'ai pu générer 64 symboles graphiques, donc a priori suffisamment, pour couvrir les 26 lettres, de notre alphabet. Mais, notre écriture est bicamérale, elle comprend des lettres minuscules, et des lettres capitales, soit 52 symboles, au total. De plus, notre écriture contient des diacritiques, c'est-à-dire des signes, qui viennent compléter nos caractères. Par exemple, dans cette phrase, la lettre E apparaît avec 4 diacritiques différents. En combinant toutes ces variations, on dépasse les 64 possibilités offertes par mes 4 côtés et mes 2 diagonales. J'ai donc ajouté 4 diagonales courbes aux 6 éléments déjà présents, soit 10 éléments au total. Cette fois, en combinant ces 10 éléments sur un carré, j'ai obtenu 1024 possibilités, plus ou moins graphiques intéressantes. Par exemple, ce symbole est graphique, équilibré, et intéressant. Mais celui-ci, l'est beaucoup moins. Pour faire mon choix, j'ai développé un automate, pour explorer ces 1024 combinaisons, et choisir un symbole unique, pour chaque lettre de notre alphabet latin. J'ai pris comme principe de construire chaque lettre capitale, en effectuant une rotation du symbole correspondant à la lettre minuscule. Et j'ai géré le problème des diacritiques, en utilisant des compléments graphiques. L'étape suivante consiste à associer à chaque lettre de l'alphabet un symbole, judicieusement choisi parmi cet ensemble de 1024 glyphes disponibles. Pour orienter mon choix, j'ai effectué une analyse de la langue française, à partir d'une gigantesque base de données, la base Gutenberg. Le projet Gutenberg consiste à créer une bibliothèque électronique, à partir de livres qui existent physiquement, et qui ont été numérisés. À partir de cette bibliothèque électronique, on peut produire un inventaire des principaux mots, utilisés dans la langue française. J'ai utilisé cette base de données, qui contient 336 531 mots.
composé de 3 396 919 lettres. Pour commencer, la base Gutenberg m'a permis de calculer la fréquence d'utilisation des lettres. Dans le projet du petit grand monde, les tétraglyphes sont dessinés à la main. Pour faciliter la transcription, j'ai pris le parti d'associer des glyphes simples aux lettres les plus utilisées. A l'inverse, j'ai associé des glyphes avec un graphisme plus complexe aux lettres les moins utilisées. Cette analyse a produit une grande matrice que j'ai utilisée pour choisir les glyphes d'un point de vue graphique. Ainsi, en exploitant cette base Gutenberg, j'ai finalement réussi à choisir les glyphes dans cette grande collection de 1024 symboles. Et voici mon choix final. Maintenant que vous savez tout, ou presque, sur la création des glyphes, il reste à étudier leur disposition sur la page. Comme vous pouvez vous en douter, elles ne sont pas placées simplement les unes à côté des autres. Vous en saurez davantage dans la deuxième partie.